Bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Je suis Dieudonné Fonga pour ceux qui ne me connaissent pas. Si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne, ne manquez surtout pas de vous abonner. Ok les amis, abonnez-vous. Et après avoir écouté la vidéo, likez-la d'abord et partagez parce que nous voulons toucher plusieurs personnes. Nous voulons aider plusieurs personnes avec nos vidéos. Ok. Donc, alors les amis, je fais cette vidéo aujourd'hui tout simplement parce que j'ai été invité dans la ferme d'un jeune qui a commencé son élevage. Et puis, il n'avait pas de connaissances, il n'avait rien, il se débrouillait, mais il avait tellement de problèmes. Il avait les mortalités de lapins, il avait le manque de croissance, il avait le problème de croissance, il avait le problème de digestion, il avait le problème de mortalité, il avait tout. Il avait toutes sortes de problèmes dans son élevage. Ce lapin mourait seulement et il ne savait pas ce qui se passait. Alors il se décourageait et il recommençait, il se décourageait et il recommençait jusqu'à ce que il m'appelle. Il a vu une de mes vidéos en ligne, il m'a appelé de venir regarder ce qui ne va pas aussi chez lui, de venir jeter un coup d'œil. Alors quand je suis arrivé là-bas, grande était ma surprise de constater que l'alimentation qu'il donnait à ces lapins n'était pas adaptée. Vraiment, il ne s'y connaissait vraiment pas. L'alimentation n'était pas adaptée. C'était un foutou. C'était tout sauf l'aliment de lapin et c'est pourquoi tous ces lapins mouraient. Donc, je vais profiter de cette occasion avant de faire cette vidéo en profondeur, de vous dire vraiment les amis, si vous voulez vous lancer dans l'élevage de lapin, maîtrisez au moins la nutrition de l'aliment du lapin, maîtrisez au moins l'alimentation du lapin. C'est pour la raison pour laquelle j'ai écrit un livre dans lequel j'ai mis les différentes formules d'aliments du lapin pour permettre à chacun de composer son aliment soi-même et à moindre coût, ok? Et avec les moyens avec les intrants que nous avons dans notre localité, dans notre région, de sorte que si quelqu'un prend le livre et que dans le livre, il y a certains intrants qu'il n'a pas dans sa localité, ok, ou bien s'il ne comprend pas le nom des intrants qui sont dans sa localité, il me contacte peu ou de n'importe quel endroit où il se trouve, je vais lui donner une formule qui est adaptée à sa localité, avec les intrants de sa localité. Nous devons faire l'élevage de lapin, ok? Mais nous devons aussi connaître l'alimentation du lapin. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte qu'il nourrissait ces lapins avec tout et rien, et ces lapins mouraient. Tout sauf avec l'aliment du lapin, que ce soit les plantes naturelles, que ce soit les produits, les dérivés, ok, les dérivés de nos produits de consommation. Il faut savoir sélectionner ce qui appartient au lapin. Le lapin n'est pas un cochon, le lapin n'est pas un porc, le lapin n'est non plus le chien, le lapin n'est pas, écoutez-moi très bien, il faut d'abord savoir à quelle catégorie le lapin appartient et savoir ce qui est bon pour le lapin et ce qui n'est pas bon pour le lapin. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je fais cette vidéo pour donner une liste d'aliments et de fruits qui sont interdits aux lapins. Ok? Si vous ne voulez pas avoir certains troubles dans votre élevage, si vous ne voulez pas créer le problème à vos lapins, voici une catégorie, voici 3 ou 4 catégories d'aliments que vous ne devez pas donner à vos lapins. Les aliments interdits à donner aux lapins. Je vois les gens aller dans tous les sens. Il faut faire très, très, très attention. Numéro 1, quand vous voulez nourrir vos lapins, évitez les aliments trop sucrés. Évitez les aliments trop sucrés. Évitez les fruits mûrs. Évitez les fruits mûrs. Les aliments trop sucrés et les fruits mûrs. Numéro 1. Numéro 2, évitez les produits laitiers. Évitez les produits laitiers, les produits de transformation, les produits laitiers. Évitez ça à vos lapins. Ça va les créer beaucoup de problèmes. Ok, ça va les créer beaucoup de problèmes. Surtout, les produits laitiers vont les créer les problèmes de pâte, les problèmes rhumatologiques, les problèmes de pâte, ça va fragiliser leurs os, ça va les créer des problèmes, ça va les créer, ils vont avoir les douleurs aux articulations, ils auront trop de problèmes de pâte si vous les donnez les produits laitiers. Je vois les gens donner même le fromage au lapin. On dit, ah, ils mangent, ils mangent. Non, ne donnez pas les produits laitiers à vos lapins. Je vois les gens mettre le lait dans l'assiette et demander au lapin de lécher. Le lapin boit. Le lapin n'aime même pas trop ce qui est sucré. Que personne ne vous trompe. Le lapin aime plus ce qui est amer. Ce qui est amer est très bon pour le lapin parce qu'il sait que c'est très bien pour sa santé. Et c'est aussi bien pour la santé humaine. Les plantes qui sont amères sont bourrées d'antibiotiques. Il faut savoir ça. Donc, évitez les produits très sucrés.
évitez les produits gras, évitez les produits gras, évitez les légumineuses, évitez les légumineuses, évitez les produits trop sucrés, évitez les produits gras, évitez les produits laitiers. Les 4 catégories-là. Et je vais citer comme ça en passant quelques produits qu'il faut éviter déjà comme ça quand vous nourrissez vos lapins. Numéro 1, évitez l'avocat. Vous connaissez l'avocat. Chaque produit que je cite, je vais le montrer là-bas. Voilà l'avocat. Évitez l'avocat. L'avocat n'est pas l'aliment de lapin. Je vois les gens aller au champ en ramassant les herbes, ils voient l'avocat, ils viennent, ils lancent l'avocat au lapin. Le lapin va manger, mais prépare-toi qu'il ait les problèmes de digestion, il va mourir. Parce que les aliments que je viens de citer, par exemple le sucre, les aliments très sucrés, les fruits mûrs, ça va créer beaucoup de problèmes de digestion à votre lapin. Ça va créer les problèmes de digestion. Ça va créer les problèmes de digestion. Quand vous donnez les produits sucrés, les fruits sucrés, les fruits mûrs à vos lapins, vous aurez les problèmes de digestion. Il y a certains fruits qu'on peut apporter aux lapins quand on les nourrit au naturel, mais ce sont des produits qu'on amène à faible dose, à très faible dose. Donc, les produits sucrés, les fruits, ça banni. Numéro 1, à bannir, enlevez l'avocat. L'avocat a prescrit. Ne donnez pas l'avocat à vos lapins. Ne nourrissez pas vos lapins avec les avocats. Numéro 2, évitez les carottes. Ne nourrissez pas les lapins avec vos carottes. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai dit que le lapin n'est pas le lièvre. Ok? Beaucoup de gens pensent que le lapin aime les carottes, mais attention, le lapin mange les carottes beaucoup, il aura des problèmes de digestion, il aura des problèmes abdominaux. Faites très attention. Très attention. Et un autre aliment que vous ne devez pas donner à vos lapins, vous ne devez pas lui donner la pastèque, les fruits mûrs. Vous ne devez pas donner la mangue mûre. Vous ne devez pas donner la banane mûre. J'ai vu beaucoup de personnes faire cette erreur. Donner la banane mûre au lapin. Quand tu dis, on dit, il mange, ça ne fait rien. Quand ça va faire, tu ne vas pas savoir là où c'est sorti. La banane mûre, constamment au lapin, ce n'est pas bon. J'ai fait une vidéo où j'ai dit qu'on peut engraisser le lapin avec la banane, mais pas la banane mûre. Quand la banane est mûre, elle devient un fruit. Ok? Elle devient un fruit sucré. Évitez de donner la banane mûre au lapin. Il y a le style de banane qu'on nourrit le lapin avec. Et quand on coupe ça, on le nourrit quand c'est encore vert. On coupe, on fait sécher la sève et on donne au lapin de manger en complément alimentaire pour augmenter le poids. Mais les amis, faites attention de donner la banane mûre, la banane sucrée à votre lapin. C'est très dangereux pour sa santé. OK? Je vais continuer à citer encore quoi? Je vais citer encore quoi? J'ai vu les gens prendre sucer les oranges et prendre les restes des oranges et donner au lapin. Ce n'est pas bon. Les légumineuses, il faut faire attention. Très attention. J'ai déjà parlé des légumineuses. Je vous dis, évitez de donner les carottes aux lapins. Évitez de donner les pastèques à vos lapins. Évitez ça. C'est pas bon. C'est pas bon pour eux. C'est pas l'aliment des lapins, ça. C'est pas l'aliment des lapins. Évitez les pois. Évitez même ce qu'on appelle comment on appelle ça? Les noms m'échappent. Évitez encore quoi là? Oh, voilà comment les noms m'échappent. Évitez les petits pois, les graines. Évitez même le maïs, j'allais oublier. Dans les formules d'aliments que je préconise, il y a le maïs. Je sais pourquoi je dis ça. C'est pour équilibrer, parce que certains vont comprendre. Évitez le maïs. Le maïs n'est pas l'aliment phare du lapin. Vous donnez seulement le maïs au lapin, ça va lui créer des problèmes. Quand nous faisons une formule alimentaire du lapin et dans laquelle on met le maïs, vous allez voir qu'on a mis le son. Et le son est en grande quantité dans l'aliment. Vous allez voir qu'on met beaucoup d'autres ingrédients dans lesquels le maïs est caché à l'intérieur. Ok? Ce comme on demande à l'homme, ce comme on dit à l'homme que le pain blanc n'est pas bon pour sa santé. Oui, le pain blanc n'est pas bon pour la santé parce que c'est rempli de sucre. C'est rempli de sucre et ça va créer les petits problèmes. Ça peut créer même le diabète à l'homme. Ça peut augmenter le pic du sucre, le pain blanc. Voilà, le pain blanc. Même le riz, même les spaghettis, les farines, là, c'est pas bon pour l'homme. Voilà, quand on dit comme ça, voilà, c'est pas bon. Mais quand on va vous dire que le pain que vous avez chargé avec le haricot, ça change tout. C'est un peu le pain blanc. Le pain que vous avez chargé avec un peu, vous avez tartiné avec un peu du beurre, ça change tout. Le pain que vous avez mis à l'intérieur, un assaisonnement, peut-être une sauce de quoi que ce soit, ça change tout. Ce n'est plus le même pain.
OK? Donc, quand le pain subit une composition, il n'est plus le même pain blanc. Il a été déjà transformé, il est accompagné de quelque chose. OK? Vous voyez, donc c'est très important. C'est très important, les amis. Il faut savoir ça. Le maïs seul, vous ne pouvez pas nourrir votre lapin seulement avec le maïs seul. Ça va le tuer. Il aura les problèmes, ça va le tuer. Le maïs n'est pas un aliment pour le lapin. Je vois les gens aller se promener, prendre les épis de maïs, lancer dans la cage du lapin et le lapin grignote parce qu'il ne sait plus à quel sens se vouer, il mange sa mort. Après, tu viens le trouver couché raide mort, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Après, il a les constipations, d'autres font des diarrhées, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Faites très attention. Faites très attention. Il y a des aliments qu'on donne au lapin par association. On associe avec d'autres pour que ça puisse passer. OK? Voilà, donc c'est très important. Évitez ces choses-là. Évitez les produits laitiers. Évitez les fromages. Évitez le lait qu'on on met dans le bol. On donne au lapin. On donne au lapin de bois. Évitez toutes ces choses-là. Voilà beaucoup de choses que vous devez éviter de donner à vos lapins. Et c'est ce que je vois plusieurs personnes faire. Ce n'est pas bon. Donc évitez les carottes, évitez les pastèques, évitez les avocats, évitez les mangues, évitez les tomates, évitez les fromages, évitez les kiwis. Évitez les kiwis. J'ai même entendu certains sous certains cieux dire qu'ils donnent le kiwi à leur lapin. Évitez les kiwis. Évitez les papayes mûres. Vous mettez les papayes mûres, le lapin va manger. Mais je vous annonce que là où le problème va sortir, ça sort des papayes mûres. Papaye mûr. Si vous voulez donner le papaye à vos lapins, donnez le demi-mûr, ce qui vient de commencer à mûrir. Faites très attention avec les papayes. Voilà. C'est l'autre que j'allais oublier. Je vois les gens acheter les papayes, laisser ça mûrir complètement. On donne au lapin et il commence à bouffer. On dit qu'il bouffe. Ça va leur créer les problèmes de digestion. Ça va leur créer les entérites. Ça va créer, provoquer la fermentation dans le ventre. Le sucre n'est pas bon pour le lapin. Le sucre n'est pas bon pour le lapin. Notez ça bien. Le sucre n'est pas bon pour le lapin. Ce n'est pas bon. Le lait n'est pas bon pour le lapin. Ce n'est pas bon. OK? Ce n'est pas bon. Les légumineuses ne sont pas bons pour le lapin. Les fruits mûrs, ce n'est pas bon pour le lapin. Voilà quelques fruits que je vois les gens donner au lapin n'importe comment et ça crée les problèmes au lapin. On ne sait pas d'où vient le problème. Alors les amis, je pense qu'avec cette vidéo, ça t'a apporté un peu d'éclaircissement. Avant de donner n'importe quel fruit à tes lapins, essaye de faire des recherches. Assure-toi que ce sont des fruits qui n'ont pas assez d'huile. C'est pourquoi quand vous regardez même les grains de soja, quand on dit de donner les grains de soja, le soja au lapin, on vous dit que ce n'est pas bon. Et ceux qui n'ont pas le soja dans les autres grains dans leur localité, qu'il faut utiliser les grains de soja, on demande de faire comment? On demande de torréfier les grains de soja et de mettre en petite quantité. Voilà. Évitez aussi les fruits qui ont les pépins parce que certains fruits ont des pépins qui sont toxiques pour le lapin. Certains fruits ont des pépins qui sont toxiques pour le lapin. Évitez certains fruits qui ont les pépins. C'est très important. C'est très, très important. Je vais faire d'autres vidéos où je vais vous citer les fruits correctement, les fruits crais que vous ne devez pas donner à vos lapins, les interdits pour les lapins. Donc, les amis, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Et pour tous ceux qui ont besoin de mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, le voici. Il est là. Dans ce livre-ci, je vous ai donné tout ce qu'un débutant a besoin pour commencer son élevage. Il y a les dimensions des clapiers, il y a l'entretien de la ferme, de l'environnement, tout. Il y a comment attraper le lapin, il y a les maladies du lapin, il y a les signes pour reconnaître le lapin malade par ses fesses, il y a tout. Il y a les formules alimentaires du lapin, il y a les quantités journalières à administrer au lapin pour ne pas verser dans le gaspillage ou dans la suralimentation. Tout est dans mon petit livre là, comme vous le voyez comme ça. C'est le livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Écris-moi et rentre en possession de ton livre. Il te sera utile pour te permettre de décoller une fois et d'éviter les maux de tête. D'ici à là, les amis, portez-vous bien. Bon élevage, mais surtout pour ceux qui ne se sont pas encore lancés, lancez-vous. Peace out.